L'une des questions principales que les élèves se posent quand ils abordent la TVA, c'est comment la calculer. Je vais vous expliquer un petit peu dans cette vidéo comment on calcule la TVA dans des situations différentes. On va commencer par un exemple très simple. Vous avez acheté par exemple quelque chose qui coûte 130 euros hors TVA et vous avez un taux de TVA de, on va dire, 21% de TVA. Et la question, c'est quoi le prix, taxe comprise, taux de taxe comprise, le prix global qu'on va payer? C'est simple, on va simplement avoir notre 130 euros multiplié une fois plus 21% de TVA appliqué sur les 130. En fait, c'est 130, vous allez payer 130 plus votre TVA qui est de 21% appliqué sur 130. 130 fois 21%. 21%. Le 21%, on peut l'écrire aussi 21 sur 100. On peut l'écrire aussi 0,21. Alors, ça et ça, c'est exactement la même chose. Si on a ça, eh bien on va mettre en facteur 130. Donc 130, on va le multiplier une fois et on va le multiplier également avec 21%. C'est ça ce que ça veut dire en fait, ça. C'est ça ce que ça veut dire la formule. On va voir ce que ça donne. Vous avez 130 euros fois 1 plus 21%. Et ça fait 157,3 euros. Ça, c'est l'exemple le plus simple et le plus facile. Si par exemple, vous connaissez déjà le prix avec la taxe, avec la TVA, de taxe comprise, est égal, on va inventer 437 euros. Donc, vous avez le prix, toute taxe comprise, 437. Vous savez que le taux de TVA est de 21%. Alors la question, c'est quoi le prix hors TVA? Avant de calculer la TVA, hors TVA. Comment on peut calculer ce prix? Dans cet exemple, bien sûr, il y a une difficulté supplémentaire par rapport au premier cas, au premier exercice où on applique directement le taux de TVA sur le prix hors TVA. Mais dans ce cas, on n'a pas prix hors TVA. Mais on sait que ce prix hors TVA, si on applique 21% sur ce prix-là, on va avoir 437 euros. Eh bien, comment on peut faire? C'est simple. Donc, vous avez le prix hors TVA. Ce prix-là hors TVA, donc on peut l'appeler hors TVA. Hors TVA. Multiplié par 1 plus 21%, ça donne quoi? Ça donne notre prix. Ça donne ici notre prix de 437 euros. Eh bien, vous avez ici une petite équation à une seule inconnue. Comment résoudre cette équation? Eh bien, si vous divisez par exemple les deux côtés de l'équation par la même chose, par 1 plus 21%. Et l'autre côté, on va diviser également par 1 plus 21%. Donc là, ça part. Donc ce qui restera, c'est juste notre hors TVA. Donc le prix hors TVA, ça va être égal à notre prix de taxe comprise sur 1 plus 21%. Donc on va le calculer. 437 sur 1 plus 21%. Et ça donne 361,15. Et ça, c'est votre prix hors TVA. On peut très bien écrire ça autrement. Donc cette partie-là, on peut l'écrire par exemple 1,21. Pourquoi? Parce que 21% n'est rien d'autre que
0,21. Et 0,21 plus 1, ça va faire 1,21. Il y a des élèves qui préfèrent écrire directement 1,21. C'est tout à fait correct. Et on peut même écrire 1 plus 21 sur 100. C'est pareil. Donc ça, c'est exactement la même chose aussi. Et ça donnerait le même résultat. Donc ça fait 361,15. Voilà pour cette question. On peut avoir encore une difficulté supplémentaire si par exemple, je vous dis que on connaît le hors TVA. Hors TVA, on le connaît, on va inventer, c'est 38 euros. 38 euros, toutes taxes comprises. On connaît le prix toutes taxes comprises qui est de 42,56 euros. Et la question, c'est quoi le taux de TVA? Le taux de TVA. Là également, on peut tout à fait écrire simplement que notre toute taxe comprise n'est rien d'autre que hors TVA plus le montant de la TVA calculé sur le hors TVA, c'est-à-dire hors TVA fois notre taux de TVA. On va l'appeler T, comme ça. Donc celui-là, on va l'appeler T, pour simplifier la formule. Donc vous avez ici la formule qui va vous permettre de calculer notre taux de TVA. Donc notre T, si on continue, si vous ne savez pas résoudre comme ça des équations à une seule inconnue, vous pouvez écrire en commentaire, je peux vous donner des cours là-dessus. Donc notre T va être toute taxe comprise, moins celui-là va de l'autre côté, ici c'est positif, et si c'est positif, là ça va devenir négatif. Donc moins hors TVA. Une fois qu'on transfère ce hors TVA de l'autre côté, qu'est-ce qu'on aura ici? On aura ça. Donc on va diviser les deux côtés de l'équation par hors TVA. Donc là, ça va être hors TVA ici. Et de l'autre côté, ça s'effacera. Ça, normalement, si on le laisse ici et qu'on divise encore avec la même chose, ça va partir. Bon, on aura directement notre taux. Donc on va simplement appliquer cette formule et on va avoir toute taxe comprise 42,56 moins 38 sur hors TVA 38. Donc on va voir ce que ça donne. 42,56 moins 38 sur 38. Et ça donne 0,12, donc égale 0,12. Et 0,12 n'est rien d'autre que 12%. En fait, les pourcentages, c'est simple. Les chiffres comme ça, naturels, et sont pour 1. C'est pour 1. Pour 1. Et quand on ajoute le pourcentage ici, on dit que ce chiffre-là, c'est pour 100. Pour 100. Pour chaque 100, il y a 12 à payer de TVA. Pour chaque 100 euros, on paye 12 euros de TVA. C'est ça ce que ça veut dire. Et pour chaque euro, on paye 0,12 de TVA. On peut le transformer pour 1000. Pour 1000, par exemple, ça va être 120. Pour chaque 1000, on va payer 120 euros de TVA. Alors, en règle générale, si vous avez par exemple un prix à payer, on va supposer que ça, c'est votre prix que vous devez payer, toute taxe comprise. Il y a la TVA dedans, toute taxe comprise. Alors, ce prix-là, ça se décompose en deux choses. Vous avez une partie qui concerne le montant de la TVA,
Et l'autre partie, c'est hors TVA. Alors, le montant de la TVA, comment on le calcule? Tout simplement en multipliant le hors TVA fois le taux de TVA, le taux TVA. C'est l'image globale en fait qui permettrait de répondre à n'importe quelle question du genre c'est quoi le taux de TVA, sachant que le prix toute taxe comprise est d'une telle somme et le hors TVA est d'une telle somme, etc. Les exercices qu'on donne aux élèves par rapport à ça, c'est que on va peut-être vous donner le taux de taxe comprise et le hors TVA et vous allez calculer ça, ou bien on vous donne la TVA et ça et vous calculez ça, ou bien on vous donne ça, on vous donne ça, on vous donne ça et vous calculez ça. Donc à chaque fois, si vous appliquez la formule générale, le taux de taxe comprise n'est rien d'autre que le hors TVA plus le montant de la TVA qu'on peut calculer par hors TVA fois le taux de TVA. Ça, c'est vraiment la formule générale qui va vous permettre de répondre à n'importe quelle question, simplement plaçant dans cette formule ce que vous connaissez et vous allez être amené à résoudre une équation, une simple équation à une seule inconnue. Voilà, j'espère que ça vous clarifie un petit peu les choses. Merci d'avoir suivi ce cours et à très bientôt.